Bonjour à tous. Eh bien, j'ai inventé un petit slogan pour ce gouvernement de pédants incompétents, et je vous le livre, c'est donc cauchemar orienté vers idéologie dictatoriale, ce qui donne tout simplement Covid. Comment ce gouvernement peut-il déjà prévoir notre futur proche alors qu'il a été totalement incapable de s'occuper de notre présent ? On apprend que le président de la République s'apprête à déconfiner la France en partie ou par département ou par région. Ils ne savent pas eux-mêmes. Aujourd'hui, on ne sait pas, ils ne savent pas, personne ne sait rien. Et alors qu'on nous dit quand même, en même temps, que les statistiques, les chiffres ne sont pas très bons, que la décrue qu'on espérait n'est pas assez forte. Mais c'est pas grave, on décide, c'est bon, on y va. Le bon sens, mais ça ils connaissent pas, aurait dû dicter une autre politique. Le pouvoir s'est enfoncé dans le déni des réalités pour pénaliser lourdement les Français, tous les Français. Alors, on a eu tout et son contraire avec ce gouvernement. On a eu la pénurie de masques, on a eu toutes les choses qui ne marchaient pas. Après, il y a eu les problèmes avec les tests. Après, on n'a pas assez de vaccins. Après, il y a des soucis avec une marque de vaccin. Après, on vous dit qu'il va falloir vous revacciner une 3e fois dans 6 mois. Et surtout, et ça ils l'ont dit, c'est presque passé comme une lettre à la poste inaperçue, que le vaccin, il faudra le refaire après, encore, chaque année. Alors même le virus, lui, il sera plus là, mais vous serez vacciné. C'est très intéressant. Mais le pire, c'est ce que j'ai découvert au niveau du ministère de la Santé, de la fameuse cellule de crise ou je ne sais quoi, qui a envoyé une note aux médecins pour leur indiquer que finalement, on ne savait pas si le virus pouvait être combattu par le vaccin. Donc ça, on ne le sait pas, ils ne le savent pas, et ils le disent, ils l'écrivent. Donc ils ne peuvent pas dire que c'est pas vrai, puisqu'ils l'ont écrit et envoyé à tous les médecins. Alors là, je me pose une question, est-ce qu'un médecin qui va sciemment vacciner en ayant reçu cette note, est-il dans son serment ? Vous savez, le fameux serment que le médecin prête, le serment non pas d'Hippocrate, mais d'Hippocrate. Et là, c'est vraiment intéressant parce que j'ai l'impression qu'on n'y est plus dans ce serment. Soigner les malades. Parce que avec ce virus, notez bien qu'on ne veut pas soigner les malades. On veut les vacciner. Alors, on a mis aux oubliettes le professeur Raoult et sa chloroquine. On a mis d'autres médicaments qui semblaient donner de très bons résultats. On les a mis aux oubliettes aussi. Bon, et maintenant, on est dans le vaccin. C'est-à-dire toute la politique française d'aujourd'hui, c'est on vaccine à outrance et après on verra. Mais comme on ne sait pas si ce vaccin va réussir, c'est dramatique. C'est franchement dramatique. Alors moi je dis, il faut résister au pire gouvernement que la France n'a jamais connu. Il faut résister parce que c'est plus possible. On doit être masqué. Quand vous sortez à l'air libre, tous les scientifiques l'ont dit, les grands professeurs en médecine, etc., ça ne servait à rien ce masque. Et je vous mets au défi de me prouver que ça sert à quelque chose. Par contre, si vous prenez une simple plaque de plexiglas que vous mettez devant un bureau le matin et que vous recevez des gens dans ce bureau, le soir, vous allez voir que tout est passé à travers leur masque. Les gens qui viennent dans votre bureau, ils doivent être masqués. C'est la loi. Et c'est passé à travers. Donc on nous prend vraiment pour des billes ou je ne sais quoi. Je ne sais pas quel est le jeu auquel joue ce gouvernement. J'ai toujours pensé que c'était électoraliste avant toute chose. C'était pour les élections, pour bien préparer la chose. Parce que évidemment, quand on va libérer là au mois de mai et juin la France, qui sera le libérateur ? Macron, ça c'est sûr, ça sera personne d'autre. Et là, on aura tout oublié, car en politique, l'amnésie règne en maîtresse absolue. Et c'est fini, tout ce qui s'est passé sera parti vraiment aux oubliettes de la République, dans la grande bibliothèque des oubliettes de la République,
où là, il y a un paquet de merde, mais bon, on s'en fout, de toute façon, c'est pas grave. Et puis, au bon moment, on va appeler les gens à voter républicain, parce que, attention, la France est en danger, hein, attention, la France est en danger. Donc, ça marchera, parce que ça a toujours marché, c'est depuis 1980, ça marche, donc il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas à nouveau en 2022. Et c'est ça. Et ça continue. On fait n'importe quoi, n'importe comment, mais ça fonctionne parce qu'on a les médias qui sont là, avec des tables rondes, des spécialistes, des gens qui connaissent pas plus que vous et moi, hein, je vous rassure. Mais au moins, ils soutiennent le gouvernement. Et on m'a dit également que les médias avaient reçu pour consigne de préparer la réélection du président Macron. Alors, je ne peux pas vous dire qui me l'a dit, parce que ça serait un peu ennuyeux pour la personne, mais on va dire que c'est une source sûre. Et les médias ont obéi, parce que n'oubliez pas que les médias, eux, vivent des subventions publiques, c'est-à-dire de notre argent, du vôtre, particulièrement de l'argent de tous les contribuables. Et dans ces conditions, les médias s'exécutent et font cette propagande depuis à peu près 2-3 mois. Alors on vous prépare à nouveau que Marine Le Pen, elle peut gagner, attention qu'elle va peut-être même gagner. Vous avez même des spécialistes qui viennent vous dire que selon les études, je ne sais pas lesquelles, hein, eux non plus d'ailleurs, Marine Le Pen est super en tête, elle va être présidente, là ça y est, dans les faits c'est fait et tout. Et puis au bon moment, on saura très bien que ça ne sera pas le cas. Et puis voilà, et le tour est joué. Alors je vous le dis, on est mal, on est même très mal. Alors sur ce, je vous souhaite une bonne semaine à tous, et je vous dis à la prochaine, en espérant que vous serez nombreux à partager, et au moins apporter cette parole, qui n'est pas la parole langue de bois habituelle qu'on entend partout, mais le bon sens doit revenir au centre de ce pays, qu'est la France, qui est un beau pays, et il faut pour cela, et je le dis encore, je l'ai déjà écrit, je le redis, il faut changer de politique radicalement. Et changer de politique radicalement, ça veut dire qu'il faut changer les gens qui sont des politiciens professionnels et qui n'en ont rien à foutre de la France. Hein. Alors ça sera d'abord la France et après on discutera de tout le reste. Ciao à tous, sinon vous savez que je vais m'énerver, c'est pas bon. Merci en tout cas.